Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 14 novembre 2021, dont voici les principaux titres. 9 personnes d'une même famille ont passé la nuit au cachot du commissariat de Muramvya. 5 vaches appartenant à la même famille ont été attaquées à coups de machette. Vous aurez les détails au début de l'édition. Certains habitants de Chibitoke contestent les propos du ministre de l'Intérieur de ce mercredi, selon lesquels ses propres bâtiments construits anarchiquement auraient été détruits. Vous allez les entendre au cours du journal. Ils réclament un bureau de la mutuelle de la fonction publique dans leur province. Certains habitants de Kayanza expliquent qu'ils font d'énormes dépenses pour récupérer une nouvelle carte biométrique en Ngozi. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout à l'heure. Je vous le disais dans les titres, 9 personnes d'une même famille en commune et province Muramvya ont passé la nuit au cachot du commissariat provincial. 5 vaches appartenant à la même famille ont également été blessées à coups de machette hier, sur ordre de l'administrateur de la commune Muramvya en complicité avec le chef de poste de police en zone Bugarama. Selon les sources sur place, les conflits fonciers seraient à l'origine de la maltraitance subie par cette famille. Onésime Dushimagize nous en dit plus. La famille victime d'actes de violation des droits humains est d'un certain Kanzoya Joseph, âgé de 83 ans, résident sur la sous-colline Mwingo, colline Mhehe, zone Bugarama de la commune et province Muramvya. Selon nos sources sur la colline Mhehe, tout a commencé vers 18h de ce samedi, quand l'administrateur de la commune Muramvya, Espérance Ndwayezu, accompagné du chef de poste de la police en zone Bugarama, Issa Nakutimana, se sont introduits dans le ménage de ce vieil homme. Ils étaient accompagnés aussi par des policiers et d'un groupe de Bonerakure des zones Bugarama et Mubarazi, ayant comme responsable un certain Harimana et d'un autre nommé Bukur. Arrivés sur place, ils ont d'abord frappé à coups de bâton les vaches qui étaient en train de brouter et blessant d'autres à coups de machette, témoigne un des habitants de la localité qui était sur place. Les vaches qui étaient dans les pâturages ont subi des coups de machette. Certaines d'entre elles sont pour le moment agonisantes et elles sont jusqu'à présent au même endroit. Ces bourreaux ont été envoyés par l'administrateur pour tuer le bétail et détruire tout ce qui se trouve dans son ménage. Ils étaient commandés par 2 policiers et d'un chef collinaire nommé Harerimana. Les faits ne se sont pas arrêtés par là car, après avoir blessé à coups de machette certaines vaches, ils ont procédé à l'arrestation de toutes les personnes qui étaient dans son ménage. Il s'agit de Joseph Kanzoya, le chef de ménage, sa femme et ses 2 fils, son gendre et sa fille qui étaient venus lui rendre visite avec leurs 3 enfants. Ils ont été tous embarqués et conduits Manu Militari au cachot du commissariat provincial où ils ont passé la nuit. Selon des informations en provenance de la commune de Muramvya, c'est l'administrateur Espérance Ndwayezu qui a donné l'ordre à ses policiers Bonerakure de tuer ces vaches et d'arrêter tous les membres de cette famille. Ce qui a été fait dépasse notre entendement. La famille de Joseph Kanzoya a été malmenée par l'administrateur. C'est elle qui a ordonné l'arrestation des membres de cette famille, dont un enfant de 2 ans. Ils sont tous au cachot du commissariat à Muramvya. Pourtant, ils n'ont commis aucune infraction. C'est pourquoi nous demandons au président de la République et au ministre de l'Intérieur de venir à notre secours, car ce sont eux qui pourront nous délivrer de cette situation. L'administrateur veut nous éliminer à cause des pots de vin qu'il reçoit de la part de nos oncles avec lesquels on est en conflit. Les habitants de la colline Mhehe ne comprennent pas pourquoi cette famille est maltraitée de la sorte. Ils se demandent comment le bétail peut être tué suite au conflit foncier. Les vaches qui étaient au pâturage le moment des faits sont toujours là. Et celles qui étaient à la maison sont toujours enfermées dans les étables et elles n'ont pas d'herbe car il n'y a pour le moment personne pour les entretenir.
Les membres de la famille victimes de ces actes de harcèlement accusent l'administrateur Espérance Ndoyezu d'en être responsable, car c'est elle qui aurait ordonné leur emprisonnement, moyennant de la corruption de la part du général de l'armée burundaise Damien Sebatutsi, en même temps oncle de Joseph Kanzoya, avec qui ils entretiennent de mauvaises relations suite au conflit foncier. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Espérance Ndoyezu, administrateur de la commune Muramvya, pour de plus amples éclaircissements sur ce sujet, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Après une semaine sans connaître son lieu de détention, Francine Wukuru, âgée de 29 ans, a été libérée hier soir des cachots de la documentation de Bujumbura, non loin de la cathédrale Regina Mundi. Elle avait été arrêtée dans la nuit de dimanche dernier par des agents du service national de renseignement. Selon ses proches, Francine Wukuru n'a pas subi de torture et l'on ne lui a pas indiqué le motif réel de son arrestation. Il y a des grognes chez les citoyens propriétaires des parcelles situées dans les parages du palais présidentiel sur la colline Gasenyi-Nyakabondo de la commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province Bujumbura. Comme naît de ces grognes l'interdiction du gouvernement de faire usage comme il leur convient de leurs parcelles depuis 12 ans. Des indemnités à cet effet n'ont pas encore été débloquées. Il demande au président de la République de prendre en main la question. Les détails avec Danny Claire et la trouve. Élément. Il y a grogne et mécontentement au sein de ces citoyens de la colline Gasenyi-Nyakabondo en commune Mutimbuzi du fait que depuis 12 ans, personne n'est autorisé à utiliser leurs parcelles qui sont à proximité du bureau de la présidence de la République nommé Nharerushati House. Ces citoyens déplorent qu'il y a certains d'entre eux dont les maisons ont été démolies par les autorités administratives qui n'ont plus d'endroit où habiter. L'un d'entre eux raconte. Nombreux fatigués ici à Gasenyi. Depuis 12 ans, nous sommes confrontés à une loi provisoire qui nous interdit d'exercer quoi que ce soit dans nos parcelles. Nous l'avons déjà évoqué. Même si tu as un enfant que tu veux marier et que tu possèdes 2 ou 3 parcelles, tu ne peux pas le faire car tu n'as pas l'autorisation de construire une maison. Vous entendez des personnes pour qui on a démoli leur maison. Ce sont des personnes qui ne pouvaient plus payer leur loyer et qui se sont dit qu'ils pouvaient aller mettre un peu de tôle sur les maisons, qu'on leur avait interdit de terminer la construction afin de pouvoir y vivre en attendant que la situation soit réglée. Au moment où le gouvernement ne leur a pas donné leurs indemnités depuis toutes ces années, ces citoyens craignent que même s'ils recevaient ces indemnités, ils ne pourront pas acheter d'autres parcelles car ces dernières sont devenues très chères. À observer de près, nous avons peur que même s'ils venaient demain nous dire de recevoir nos indemnités pour nous éloigner, où est-ce que nous allons aller? Car si vous regardez bien, nous sommes les seuls à rester au centre de la ville. Tout autour de nous, ils ont construit de belles maisons. Et les autres parcelles un peu éloignées sont devenues très chères. Est-ce qu'ils pourront réellement nous donner des indemnités afin que nous puissions acheter des parcelles là-bas? Il y a quelqu'un qui avait évoqué une loi qui régit les indemnités. Cette loi date de 2008, alors que nous sommes en 2021. Cela fait donc 13 ans. Mais cette loi précisait qu'après chaque 3 ans, cette loi devrait être modifiée afin de se conformer au temps présent. Alors, est-ce qu'ils pourront modifier cette loi afin qu'elle se conforme au temps présent et que nous ayons des indemnités qui nous permettent de pouvoir acheter d'autres parcelles? Ces citoyens demandent au président de la République, Evariste Ndayishimiye, de prendre en main leurs problèmes qui viennent de durer 12 ans afin de les rétablir dans leurs droits. Ils demandent également que certains d'entre eux soient mis dans la commission nommée par le président de la République afin de suivre de près leurs problèmes. Selon le ministère en charge des travaux publics, la question relative à ces parcelles est en train d'être traitée. Son porte-parole s'est exprimé au cours de la conférence publique animée en octobre dernier.
nosaba abafite ajya amatongo hajya ko bandanya bubahiriza ingingo ya nyirishabukuru. Je conseillerais aux propriétaires de ces parcelles d'observer scrupuleusement la décision de son Excellence, le président de la République. Ceux qui exposent sur le marché leurs étendues sont en train de perdre d'autant plus que leurs clients. Des mesures ont été arrêtées pour les entrepreneurs de constructions anarchiques, vous le savez. La question de demander d'indemnité, le gouvernement la maîtrise et en prend conscience. Pour clore la page gouvernance, la population de la province Cibitoke rejette les propos du ministre de l'Intérieur de ce mercredi, selon lesquels ses propres bâtiments construits anarchiquement auraient été détruits. Les sources de la RPA à Cibitoke font savoir que certaines constructions anarchiques appartenant à cette haute autorité n'ont pas été affectées. Eric Nyonzima nous fait le point. Avait demandé si moi-même je n'ai pas été contraint à le faire. Demandez dans ma province d'origine si je n'ai pas dû reconstruire. C'était au cours d'une réunion avec les autorités administratives de la ville de Bujumbura ce mercredi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Gervin Dirakobucha a tenu ses propos. Il répondait aux inquiétudes exprimées par l'un des chefs de quartier de la municipalité de Bujumbura qui avouait leur incapacité face à l'abus de pouvoir d'un commissaire de police affecté au bureau de son ministère qui s'est opposé à la démolition de sa maison anarchiquement construite. Au cours de la dite réunion, le ministre Gervin Dirakobucha a en effet nié l'existence d'une telle situation d'impuissance administrative vis-à-vis de certaines autorités. Le ministre Gervin Dirakobucha a déclaré que même les autorités de l'État les plus hautement placées, lui y compris, ont obtempéré à cette décision et en ont également subi les conséquences malgré eux. Vous dites que vous ne pouvez pas toucher l'immeuble en étage appartenant à telle ou telle autre autorité. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, les immeubles en étage concernés par cette mesure n'ont pas été détruits? Avez demandé si moi-même je n'ai pas été contraint à le faire. Demandez dans ma province d'origine si je n'ai pas dû reconstruire. Le président de la République ne l'a-t-il pas fait? Le vice-président n'a pas démoli à Gitek. La maison du premier ministre n'a pas été détruite à Muzinda. De quelle autre autorité parlez-vous alors? Cependant, la population de la province de Cibitoke, dont est originaire le ministre Gervin Dirakobucha, en dit le contraire, du moins à son sujet. Les citoyens qui se sont confiés à la RPA font plutôt savoir que l'hôtel Green Village Iwachu et la station-service Village se trouvent à Andora, en commune Okinanyana, et appartenant à cette autorité sont restés intacts ou quasiment. Après le marquage par les agents, son hôtel se trouvant au bord de la route allait presque complètement être démoli. Il a d'abord décidé d'enlever les tôles de la maison, mais il est revenu par après les remettre et jusqu'à présent, la maison est encore là. Il a juste cédé le balcon, mais le reste n'a pas été touché. Même sa station-service se trouve dans l'espace destiné à la route. J'ai entendu dire qu'il aurait expliqué que la station d'essence ne cause aucun problème car il est au service du public. Il a simplement détruit la clôture de la parcelle. Ce caractère intouchable affiché par certaines autorités et déploré par la population depuis le début de l'exécution de la mesure de démolition des constructions anarchiques a également été révélé par les autorités municipales comme étant leur principal blocage. Des sources dignes de foi font savoir que le ministre Gervin Dirakobucha est actuellement en train d'ériger une station à essence dans un espace vert tout près du monté Cibitoke, se trouvant au chef-lieu de la province. Je vous le disais dans les titres, les habitants de la province Kayanza et particulièrement ceux de la commune Kabarore demandent la mise en place d'un bureau de la mutuelle de la fonction publique dans leur province. Selon eux, c'est pour leur faciliter l'octroi de la nouvelle carte biométrique en cours de distribution dans tout le pays. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Les habitants de la province Kayanza, plus particulièrement ceux de la commune Kabarore, disent avoir apprécié la décentralisation des services de la mutuelle de la fonction publique concernant la distribution de la nouvelle carte biométrique. Pourtant, ces habitants accusent l'antenne Ngozi de ne pas leur faciliter la tâche. Un des habitants témoigne.
Au mois de septembre, nous les habitants de la commune de Kabayore avons vu un communiqué qui appelle à l'enregistrement des affiliés de la mutuelle de la fonction publique pour l'octroi de la nouvelle carte biométrique. Le bureau d'Ongozi devait servir les gens des provinces du Nord, notamment Kayanza, Kirundo et Muyinga, mais nous voyons que c'est très loin. Cet habitant ajoute qu'ils enregistrent d'énormes dépenses pour aller dans la province d'Ongozi, dans la mesure où la présence physique est exigée pour le bénéficiaire. Prenons par exemple les gens des zones de Kabayore et Rugazi, qui sont les plus requis. Ils paient beaucoup d'argent car c'est toute la famille qui doit se déplacer, y compris les enfants, sauf ceux en dessous de 5 ans. Alors, si l'on fait le ticket d'une seule personne qui est de 16 000 francs burundais pour aller et retour d'Ongozi, avec une famille de 5 personnes, le montant revient à 80 000 francs burundais. Et là, on ignore la race. Les habitants de la commune de Kabarore demandent aux responsables de la mutuelle d'ouvrir ses bureaux au chef-lieu de la province Kayanza pour tout au moins diminuer ses consommations. Nous supplions les responsables de la mutuelle de la fonction publique de voir comment alléger les souffrances de la population et si possible d'installer ces bureaux au chef-lieu des provinces car nous dépensons beaucoup d'argent pour arriver en Ngozi. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Anosiak Sendazilas, directeur général de la mutuelle de la fonction publique, pour y apporter des éclaircissements. Rendons-nous à présent à Gatumba où certains couples du site de déplacés ont perdu la dignité à cause des conditions de vie difficiles. Ces déplacés sont victimes des inondations qui ont emporté leur maison. Les détails avec Eloge Kwizera. Le non-respect entre les couples, la mésentente permanente liée à une vie difficile, surtout caractérisée par la pauvreté, sont les principales caractéristiques des familles victimes des inondations de la zone Gatumba. Actuellement, la plupart des couples ne sont pas en bon terme. Ces habitants du site de déplacés de Gatumba indiquent que de nombreuses familles ont perdu la dignité. Certaines femmes ne respectent plus leur mari. Elles cherchent à trouver d'autres maris car elles voient que leurs maris actuels sont pauvres. Il y a même des femmes qui trompent leur mari et tombent enceintes à cause du vagabondage sexuel. Un peu d'homo aussi. Des couples ici, il n'y a plus de dignité. En plus de cela, la mésentente domine aussi des couples déjà mariés de ce site, au point que certains arrivent même à se battre à cause du manque de moyens selon les sources sur place. Une des conséquences est que même celui qui arrive à trouver les moyens ne pense pas aux problèmes qui hantent la famille. Actuellement, même quand on donne une petite aide dans le site, les maris et les femmes commencent à se disputer et se battre durant toute la nuit. Quand un mari trouve de l'argent, il ne fait qu'aller dans un bar jusqu'à ce que sa poche se vide. C'est pareil pour les femmes. Les informations en provenance de ce site de déplacés de Gatumba faut savoir qu'à cause de ces problèmes d'eau, la plupart sont liés à la pauvreté. Certains parents ont même renoncé à les devoirs envers les enfants, ce qui fait que par la suite, ces enfants adoptent des mauvais comportements, dont le vagabondage sexuel et l'école buissonnière. Pour clore ce journal, parlons de ces habitants de la province Muyinga qui accusent les administratifs à la base et les responsables du secteur de la santé d'avoir recruté dans la campagne d'imprégnation d'insecticides les gens qui sont accusés de vol d'insecticides dans la campagne précédente. Ces habitants affirment que le vol d'insecticides a également été signalé dans la campagne en cours. Plus de détails avec Aimable Nishimwe. La campagne de vulgarisation d'insecticides contre les moustiques dans les ménages de différentes provinces du Burundi a commencé depuis le 6 novembre cette année et elle prendra fin le 23 novembre. Les administratifs à la base de la province Muyinga accusent les administratifs provinciaux et les responsables du secteur de la santé d'avoir engagé dans cette campagne les gens qui sont accusés de vol d'insecticides dans la campagne précédente. Un parmi ces administratifs témoigne. Nous avons été appelés en tant qu'administratifs à la base pour superviser la campagne. Ils nous ont expliqué qu'il faut être vigilant parce que des insecticides ont été massivement volés dans la campagne 2020. Paradoxalement, nous avons trouvé qu'ils ont engagé tout le personnel de l'année passée qui est pointé du doigt dans ce détournement d'insecticides. En grande partie, ce sont les membres du parti au pouvoir qui ont été engagés pour les remercier pour leur bravoure
parcours au sein de leur quartier. Cet habitant de Muyinga qui s'est confié au micro de la EPA donne l'exemple d'un injecteur d'insecticides qui a été engagé dans cette campagne et qui a été attrapé main dans le sac en train de détourner 90 sachets d'insecticides sur la colline Karambo. Il a été automatiquement limogé dans cette campagne selon ce témoignage. La preuve palpable qu'on peut donner, c'est l'exemple de mardi dernier, après 2 jours du début de la campagne, un travailleur de la colline Karambo, en zone et commune Gasorwe, a été attrapé en flagrant délit en train de détourner 90 sachets d'insecticides. Ce dernier a été renvoyé sur place. Nous apprenons également qu'il y a 2 autres travailleurs qui ont été remerciés en zone Kiremba, mais je ne connais pas leur nom. La rédaction de la RPA, nous n'avons pas encore joint les responsables provinciaux du secteur de la santé pour s'exprimer à cette situation. Mais entre-temps, sachez que les insecticides qui ont été injectés dans les ménages ne sont pas efficaces et d'autres ont été vendus aux agriculteurs pour tuer les insectes qui attaquent les plantations. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 14 novembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.